Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie, nouvelle vidéo qui signifie également nouveau concept. Nous allons découvrir les origines des créatures de notre folklore, de notre culture actuelle, et nous allons découvrir leur représentation mythologique au fil des temps. Soit parce que l'auteur a choisi que ces différentes représentations mythologiques étaient sa créature sous de différentes apparences, ou alors parce que ce sont les créatures qui l'ont inspiré pour créer ce monstre. Aujourd'hui, nous commençons avec un monstre que j'apprécie énormément, Pennywise, Gripsou en français. Avant de commencer, parlons un peu de Pennywise. Qu'est-ce qu'il est ? Pennywise est apparu en 1986 dans le livre It de Stephen King, ça en français, et il en a fait son principal antagoniste. Il est aujourd'hui très célèbre grâce à la mini-série sortie en 1990, It's Come Back, et aussi grâce à la saga de 2 films de 2017 et 2019, ça, chapitre 1 et 2. Et on pense d'ailleurs qu'il va bientôt y avoir un chapitre 3, donc je pense que cette vidéo tombe à point nommé. Alors, la créature prend souvent l'apparence d'un clown, dont son nom Gripsou, c'est le clown dont il a volé l'apparence, et il a plein de pouvoirs. Celui qu'on retient le plus, c'est sa capacité à se métamorphoser en tout ce qu'il veut. Mais il peut également lire dans l'esprit des gens, leur faire voir ce qu'il veut, créer des illusions, modifier son environnement, manipuler la météo, mais également se téléporter, télépathie, télékinésie, etc., etc. Donc c'est vraiment une créature avec énormément de pouvoir. On sait que c'est un monstre cosmique qui vient d'une déchirure dans la réalité d'un autre monde et qui est arrivé sur notre Terre il y a des millions d'années sous forme d'une énorme boule de feu. Ce serait d'ailleurs lui à l'origine de l'extinction des dinosaures. Maintenant, j'ai pu regrouper 4 créatures qui, d'après Stephen King, était son personnage au fil des ans. On va commencer dans l'Antiquité, et plus précisément en Égypte, et on va parler de la momie maudite. Alors la momie maudite, tout le monde la connaît, mais est-ce que vous connaissiez les pouvoirs que lui ont donnés les Égyptiens ? Eh bien, l'un de ses pouvoirs était de changer de visage à volonté. Il pouvait, parce qu'il avait réussi à passer le stade de la mort, changer de visage, changer de face, et se métamorphoser en qui il voulait. Là, évidemment, ça nous rappelle énormément Pennywise. Mais également, la momie mange les humains. Et j'ai oublié de vous le dire, mais un des traits caractéristiques de Pennywise, c'est qu'il se nourrit de chair humaine et plus précisément d'enfants. Ici, la momie donc mangeait les humains. Et enfin, la momie maudite a le contrôle sur la météo, comme le fait Pennywise. Ensuite, on va un peu plus loin. On va se retrouver au Moyen-Âge, dans les pays des Vikings, Norvège, Suède, Finlande, et on va parler des géants du froid. Alors, les géants du froid, eh bien, c'est une sous-race de géants pour les Vikings qui vit dans les grandes montagnes et qui ont eux aussi différents pouvoirs en plus que les autres géants. Ils sont par exemple capables de créer des illusions et de par ce fait de contrôler leur environnement, et ces illusions leur permettent également de prendre différentes apparences. Là, une fois de plus, on voit le lien plutôt simple avec Pennywise. Là, maintenant, on va se diriger vers la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. On se retrouve chez les peuples aztèques et la créature dont je vais vous parler n'est pas très connue. Elle s'appelle le Txus. Ça s'écrit T-X-U-S. Et cette créature, c'est un être divin qui peut changer d'apparence selon la peur de celui qui est en face de lui. Car ça, c'est quelque chose d'important chez Pennywise. C'est un monstre de l'horreur. Donc, il a l'habitude de prendre une forme qui fait plus peur que... Mais voilà. Une forme qui fait plus peur à celui qui est en face de lui, comme le Txus. Car c'est une manière de saler la viande. La peur rend les humains encore plus friands. Et enfin, il faut savoir que pour le Txus, on offrait des sacrifices humains. Et donc, évidemment, on disait qu'il se nourrissait de chair humaine. Alors, la dernière créature va nous envoyer dans les temps modernes, et plus précisément dans les péninsules ibériques et en Italie, on va parler du croque-mitaine. Donc le croque-mitaine, c'est ce personnage un peu effrayant qui se promène avec un sac à dos, et on dit que dans ce sac à dos, il enferme les enfants qu'il a kidnappés pour les dévorer plus tard. Donc là, on va encore plus loin que la momie ou le Txus. Ce n'est plus seulement de la chair humaine, c'est bien de la chair d'enfant. Et donc là, on a le lien le plus fort avec Pennywise, d'autant que le croque-mitaine était un symbole de peur, ce que représente tout à fait Pennywise. Et donc voilà, les 4 créatures qui ont forgé la légende, la momie maudite, le géant du froid, le Txus et le croque-mitaine. En conclusion, j'aimerais dire que toutes ces créatures nous ont plus ou moins marqué l'esprit. C'est vrai, la momie avec les films de 1990 et le remake de 2017 avec Tom Cruise, le géant du froid qu'on peut voir dans le film Thor par exemple, bon, le Txus peut-être pas, mais le croque-mitaine
qui est par exemple représenté dans les 5 légendes pour l'antagoniste Black Peach. Toutes ces créatures ont marqué l'esprit. Et actuellement, Pennywise commence à marquer encore plus l'esprit, donc tout à fait, dans la succession de ces différentes créatures. Et à mon avis, c'était là le but de Stephen King. Faire une créature qui marque les esprits, peut-être de la mauvaise façon, peut-être parce qu'on en a eu peur, et de prendre la relève des différents monstres. Et peut-être que plus tard, Pennywise servira lui aussi à créer une nouvelle créature. Merci de m'avoir écouté.